Bonjour, je m'appelle Laura Le Bourvelec et aujourd'hui je voudrais vous annoncer la création de le paléo contemporain. Qu'est-ce que c'est ? À travers ce nom, je vais diffuser du contenu pour aider toute personne intéressée à retrouver l'essence de leur vie tout en optimisant l'expression de leur gène. Tous les contenus diffusés vont être basés sur les concepts du modèle paléo. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée n'est pas d'aller retourner vivre dans la forêt, n'est pas d'oublier toutes les technologies qui nous entourent, d'aller reprendre sa lance pour aller chasser, pour aller pêcher, aller cueillir des plantes, des fruits pour manger. Non, pas du tout. L'idée est plutôt de respecter, d'adapter ces concepts du modèle paléo, donc de respecter l'évolution biologique pour favoriser l'expression de nos gènes tout en vivant dans notre monde actuel, donc sans faire l'impasse sur l'électricité, sur notre confort qu'on connaît aujourd'hui. J'ai deux grosses croyances et tout le contenu que je vais vous diffuser va être basé sur ces croyances-là. La première, c'est que je pense fortement que la période où on donnait une importance énorme à l'image corporelle, où il fallait être beau, il fallait pas avoir de gras, il fallait ci, il fallait ça, et qu'on passait du temps à s'entraîner dans une salle d'entraînement pour atteindre l'image corporelle, tout ça c'est révolu. Je pense que les gens vont s'entraîner non plus pour atteindre cette image corporelle idéale, mais plutôt pour retrouver l'aisance de bouger, pour retrouver un plaisir, pour se sentir bien dans sa peau. Et la deuxième croyance que j'ai, je pense fortement que l'âge où on était vraiment concentré, focusé sur notre carrière professionnelle, tout ça aussi c'est terminé. La période après-guerre que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont connue où tout était détruit, qu'il fallait tout reconstruire, où l'économie était vraiment en pleine croissance et les gens vraiment s'identifiaient à leur travail, ça je pense que c'est vraiment terminé et qu'il y a une nouvelle ère qui arrive, que le monde est en pleine évolution et où les gens maintenant ils veulent non plus se concentrer sur leur carrière mais ils veulent se concentrer sur eux-mêmes, ils veulent se recentrer, ils veulent se sentir bien, ils veulent s'épanouir. Donc c'est là où on voit toute l'émergence du yoga, de la méditation, de la gym douce, le développement personnel, tous les moyens qu'on connaît actuellement pour se recentrer sur nous-mêmes, pour avoir une vie épanouie, équilibrée dans toutes les sphères en fait de la santé. J'espère que vous avez compris ces deux croyances car c'est vraiment sur ça que tout le contenu va être basé. Donc maintenant, sur quoi je vais parler ? Je vais parler de l'entraînement physique, mais vraiment je vais me concentrer exclusivement sur le mouvement naturel. Donc qu'est-ce que le mouvement naturel ? Comme j'ai dit dans mes croyances, avant on utilisait le mouvement comme un outil, on utilisait le mouvement pour atteindre une image corporelle. Maintenant, donc dans le mouvement naturel, on utilise le mouvement comme finalité. On fait du mouvement, on bouge pour bouger, pour garder l'aisance de bouger, pour retrouver l'aisance de bouger si jamais on l'a perdu, pour vraiment retrouver tout ce que notre squelette est capable de faire. Donc je vais aussi diffuser du contenu sur la nutrition. Vous savez bien que l'activité physique est indissociable de l'alimentation. Donc je vais vraiment diffuser plusieurs contenus sur l'alimentation comme je l'ai mentionné tout au long de cette vidéo, toujours basé sur les concepts du modèle paléo. Je vais vous expliquer ce qu'il faudrait manger, pourquoi il faut le faire, ce qu'il faudrait éviter de manger, pourquoi il faut l'éviter. Je vais vous appuyer tout ça sur des recherches scientifiques, donc sur des faits scientifiques. Je vais essayer de vous les expliquer, de vous les vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ces deux contenus vont toucher plutôt l'aspect physique de la santé. Je vais aussi vous diffuser des contenus sur l'aspect mental. Donc pour toucher l'aspect mental, je vais vous diffuser du contenu sur le yoga, sur la méditation, sur le mindset. Comment traduire ça en français ? On pourrait dire sur la façon de penser. Je vais aussi essayer de varier ces contenus. Je vais aussi bien pouvoir faire des vidéos comme celle que je fais actuellement. Je vais pouvoir faire aussi des podcasts car des fois seulement l'audio suffit. Puis comme ça va être plus facile pour vous de l'écouter. Vous allez pouvoir l'écouter sur votre moyen de transport. Vous allez pouvoir l'écouter
quand vous cuisinez, vous allez pouvoir l'écouter quand vous mangez. Donc c'est vraiment un moyen, je trouve, qui est très efficace car vous pouvez vraiment l'écouter en faisant quelque chose d'autre. C'est un petit peu moins contraignant que la vidéo. Et je vais aussi pouvoir vous écrire quelques courts articles sur Facebook ou sur Medium par exemple. Donc là, vous allez retrouver toutes les informations à la fin de cette vidéo où vous allez pouvoir retrouver le site, où trouver ma page Facebook, où trouver le site Medium, où me trouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à prendre toutes ces informations en fin de vidéo pour être capable de suivre ces contenus que je vais vous diffuser régulièrement. En ce qui concerne la fréquence, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est vraiment la première vidéo que je crée pour vous expliquer justement qu'est-ce que le paléo contemporain. Je souhaiterais vous diffuser trois contenus minimum par semaine, que ce soit aussi bien des vidéos ou des podcasts, mais vraiment 3 minimum. Pourquoi 3 ? Parce que je pense que c'est un chiffre raisonnable pour vous permettre d'établir une habitude et pour moi ça me permet de ne pas trop me charger car en plus de ça j'ai un métier à temps plein, je fais vraiment ça pour l'instant pour la passion. J'ai vraiment envie de vous transmettre mes savoirs, de vous transmettre ma passion de bouger. J'ai vraiment envie que vous adoptez ce mode de vie qui est vraiment exceptionnel, qui peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Et au fur et à mesure que je m'améliore, que j'améliore ces processus de création de contenu, je vais vraiment pouvoir augmenter ce nombre de contenus diffusés par semaine. Donc mon objectif dans quelques mois, je peux vraiment pas vous dire encore dans combien de mois car ça va vraiment dépendre de ma capacité à m'adapter. Donc ça va vraiment être 6 contenus par semaine, donc un contenu par jour du lundi au samedi pour vraiment que vous puissiez établir une habitude vraiment quotidienne pour vous motiver à bouger, pour vous inciter à adopter ce mode de vie, pour que vous puissiez retrouver un mode de vie qui permet de vous épanouir. Je vous dis à bientôt et si vous me suivez, vous allez très vite vous rendre compte que retrouver l'essence, c'est vraiment un jeu d'enfant. À bientôt.